Le roi Charles III fait son entrée dans le monde des médias numériques avec sa propre émission de radio Apple Music. Une initiative qui fait écho aux efforts de modernisation pour lesquels Meghan Markle a été sévèrement critiquée. L'émission, intitulée The King's Music Room, mettra en valeur les goûts personnels de la monarque en matière de musique, avec une sélection de morceaux triés sur le volet. Alors que le palais présente cela comme une célébration de la journée du Commonwealth, cela soulève la question. Pourquoi est-il acceptable que le roi adopte les médias modernes, alors que Meghan, la duchesse de Sussex, a tenté de faire de même? Elle a été vilipendée? Meghan a dû faire face à des critiques incessantes pour ses partenariats avec des entreprises comme Spotify et Netflix, où elle a cherché à remodeler l'image royale pour un public contemporain. Elle a été accusée d'être trop commerciale, trop axée sur la culture des célébrités et trop désireuse de moderniser une institution qui, selon beaucoup, devrait rester au-dessus de telles entreprises. Cependant, le roi Charles, qui a déjà parlé de l'importance de préserver les traditions royales, semble désormais suivre ses traces, en s'appuyant sur les plateformes de streaming mondiales pour façonner son image publique. L'hypocrisie est flagrante. L'accord de podcast de Meghan avec Spotify a été critiqué par les critiques, qui l'ont qualifié de « superficiel » et « d'auto-indulgent ». La duchesse de Sussex a été décrite comme une opportuniste, capitalisant sur son statut royal pour des gains financiers. Aujourd'hui, Charles utilise Apple Music pour promouvoir sa propre marque, mais les critiques sont remarquablement absentes. Est-ce parce qu'il est le roi? Ou parce que son approche semble moins menaçante pour l'establishment? Quant à ce que les auditeurs peuvent attendre de The King's Music Room, ce sera probablement très loin de la pop grand public. Charles est connu depuis longtemps pour son appréciation de la musique classique, du jazz et des compositions traditionnelles. Sa playlist pourrait inclure des morceaux de jazz des années 1970 tels que Chameleon de Herbie Hancock, des incontournables classiques comme The Lark Ascending de Vaughan Williams et des sélections modernistes proches du Sacre du printemps de Stravinsky. Il reste à voir si cette vitrine musicale attirera vraiment le public. En fin de compte, cette initiative du roi Charles révèle un double standard. Lorsque Meghan Sussex a tenté de faire entrer la famille royale dans l'ère numérique, elle a été condamnée. Aujourd'hui, Charles fait la même chose et cela est présenté comme une initiative culturelle digne. Il semble que la modernisation ne soit acceptable que si elle vient des bonnes personnes.